Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire une intervention de géopolitique hyper profonde et hyper objective. Bien sûr, en opposition avec ma chaîne favorite, Géopolitique profonde. Et je vais prendre un exemple tout de suite pour démarrer, ce qui vient de se passer à Moscou. L'attentat de Moscou. Imaginons qu'on le mette en parallèle avec le pogrom du 7 octobre. Souvenez-vous que le pogrom du 7 octobre, dès le lendemain, toutes les versions accusant directement Israël et Netanyahou d'avoir organisé ce pogrom pour se donner une justification pour je ne sais pas quoi, ont été diffusées par 80% des putaclics de toute l'engeance qui forme les fournisseurs de vues de cette chaîne de géopolitique profonde. Étonnamment, le jour même ou le lendemain du pogrom de Moscou, on peut dire que c'est un pogrom, c'est pareil, c'est 10 fois moins de personnes, mais la méthode est la même, et je l'ai dit au bout de 5 minutes, évidemment, qu'il n'y a que des islamistes, instrumentalisés ou pas, là n'est même pas le problème, qui en configuration mentale sont capables de faire ce genre de choses, c'est-à-dire de massacrer des chrétiens, de les égorger et de filmer. Il n'y a qu'eux qui font ça, je le rappelle, j'avais dit déjà pour le pogrom, souvenez-vous que les nazis essayaient de cacher leurs crimes, les communistes sous Staline, pareil. Il n'y a qu'une race, et je dis bien une race de terroristes, qui s'enorgueillit quelque part de ces horreurs, et qui les filme. Là, ils n'ont pas eu le temps de les diffuser, je crois, enfin je sais pas trop. Oui, ils ont eu le temps parce que j'en les ai vus, je suis bête. Et qui les filme pour envoyer un message, le message de la terreur. C'est bien toute la différence entre le terrorisme et des guerres qui font bien sûr des morts, des horreurs et des massacres aussi, mais pas de la même sorte. Donc là, personne, j'ai pas vu une seule putaclic là que je surveille, vous savez que moi je suis un surveillant de putaclic et un destructeur de ce que j'appelle l'APIX, l'association des putaclics islamo-collabo et antisémites. Donc personne n'a imaginé l'hypothèse que finalement qu'il l'organisait, franchement je pense pas une seconde, comme Israël, je pense pas une seconde non plus. Mais en fait de dire simplement que le seul qui va pouvoir instrumentaliser ça, justement en niant le fait que ça vient de l'État islamique, en faisant reposer la suspicion sur l'Ukraine, la CIA, pourquoi pas le Mossad, enfin n'importe qui sauf les islamistes, parce que là ça l'arrange, Poutine, de dire ça, eh bien personne n'en parle. Le seul qui va bénéficier, si j'ose dire, de cet attentat, qui va pouvoir tout justifier ce qui va se passer derrière, et à mon avis ça va être chaud, eh bien c'est Poutine. Personne, pareil, ne s'est étonné du fait que 2 heures plus tard, hop, ils ont déjà les coupables, ils ont déjà toute la bande, ils ont les 11 qui ont organisé, plus les 4 qui ont commis le massacre concrètement. Personne ne s'est étonné. Si ça s'était passé en France, tout le monde disait, bah voilà, vous voyez, c'est préparé, regardez, ils les ont trouvés tout de suite comme par hasard, on a trouvé la carte d'identité, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? La CIA, le Mossad, etc. Oui, mais la salle, elle appartient à un juif, donc c'est forcément le Mossad, voilà. Toutes ces conneries qui sont diffusées sur les réseaux sociaux depuis des années, qui sont le résultat d'abord d'un marché porteur, j'en parle très souvent, mais aussi de la binarité. Ces gens-là pensent, sincèrement ou pas, je n'en sais rien, qu'il y a le camp du bien, les blancs et les noirs, et qu'il n'y a rien au milieu. Alors déjà, je voudrais leur rappeler à tous ces rigolos qui se prennent pour des résistants et qui se plaignent toute la journée de la censure, que ni en Iran, ils adorent les BRICS aussi, ni en Iran, ni à Gaza, ni en Russie, ni en Chine, ni en Algérie, ni tous les pays qu'ils supportent par haine antisémite et anti-américain, eh bien, ils ne pourraient dire le quart, le dixième, le centième de ce qu'ils disent toute la journée, qui va à l'encontre, bien sûr, des intérêts de la France, et qui est d'un racisme, d'un antisémitisme crasse. Mais là, ils vous diront, non, oui, mais non, ici on est en dictature. Alors qu'ils aillent se coucher et qu'ils écoutent Walter Boujna, le seul géopoliticien vraiment profond. J'avais fait il y a 1 an un face-cam sur justement ce conflit, la Russie-Ukraine, et je crois que c'est la meilleure analyse du paysage, bien sûr qui n'est pas diffusée, je suis personne, normal. Comme j'ai pas de clients et je bosse pour personne, j'ai pas de commanditaire, j'ai toujours une analyse objective. Je prends pas le blanc et le noir justement. Dans cette analyse, je rappelais bien sûr l'histoire, il faut toujours regarder l'histoire, l'historique de ce qu'est la Russie ex-URSS, parce que je vous rappelle quand même, une des bases, c'est de dire que les Américains sont impérialistes. Et les Russes, les Russes sont gentils. Les Russes, ils ont impérialisé la moitié de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale.
Tout le monde l'a oublié. Ils ont mis un mur au milieu d'une ville. Ils ont enfermé des gens. Il faut pas le dire. Et non, parce que maintenant, l'idole, c'est Poutine. Moi, je n'ai pas d'idole. Ni Poutine, ni rien du tout. Oui, non, j'ai quand même pas une idole, mais un préféré. Donald Trump. Donc je rappelais l'historique et je rappelais qu'il y avait bien sûr des erreurs des deux côtés, des manipulations des deux côtés, et je disais finalement, moi je ne suis pas un idolâtre ni de Poutine, ni de la Russie, ni du régime russe, ni de rien du tout. En revanche, dans ce conflit, j'estime que Poutine a eu raison de réagir après 40 ans, ou 30 ans de provocation. De provocation, de non-respect des accords de Minsk, bien sûr, et de provocation de l'OTAN, qui finalement s'étale, met des missiles partout, l'Union européenne, quelque part. Je comprends que le type, à la fin, il se sente un peu agressé. Hein. Donc, je comprends qu'il ait voulu redonner cette terre, ce bout de terre, en tout cas le Donbass, qui est russophone, russophile, tout ce qu'on veut, à la Russie. Bon. Donc, ça fait pas de moi un traître, ça fait pas de moi un complotiste, ça fait de moi un type qui gère le dossier objectivement. Et en parallèle, vous comprenez bien que je suis contre la Russie, quand la Russie, pour des intérêts géopolitiques justement, s'allie avec l'Iran, aide l'Iran, s'allie avec, reçoit les terroristes barbares du Hamas. Là, je suis contre eux, parce que je me dis, je comprends que leur motivation, c'est juste toujours de s'opposer aux États-Unis, à l'influence américaine, alors qu'en fait, Poutine est un ami de Netanyahou, Poutine est un ami des Juifs, Poutine est un ami d'Israël, mais pris dans cette fameuse guerre froide qui se réchauffe un petit peu, là, on sait pas trop, il est obligé de prendre le parti des BRICS, hein, et donc de s'allier avec l'Iran. Je crois pas que Poutine ait de l'adoration ou un goût particulier pour les islamistes qui ont massacré des femmes et des enfants, les mêmes qui ont massacré des gens à Moscou, là, dans le théâtre, des gens sans défense, innocents au hasard, juste parce que chrétiens, les autres c'était juste parce que juifs. Je crois pas qu'il aime bien ces gens-là. Mais il est obligé, lui aussi, de composer avec cette espèce de lutte frontale entre le bloc des pays soi-disant émergents, plus les communistes, plus les Russes, plus les islamistes, contre les méchants occidentaux de l'OTAN, pédophiles, etc. On schématise, hein, la décadence contre le progressisme. Finalement, le progressisme, c'est les dictatures islamiques ou communistes. C'est bien ça dont on parle. Donc on est dans un monde de fous, finalement. Je le répète, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, tout est gris. Et moi, j'espérais que la France pouvait être, quelque chose de blanc qui se lève au milieu, qui ne se soumette pas aux États-Unis, comme on le fait actuellement, et dont la population n'idolâtre pas, par réaction, un régime complètement totalitaire, russe, et un Poutine qui, oh oui, il a des valeurs, il parle bien, c'est vrai, c'est un chef d'État à l'ancienne, moi j'aime bien, hein, franchement. Mais à la base, ça reste un dictateur. Ça reste un dictateur, les gars. Donc, si vous aimez les dictateurs, tout en vous plaignant d'une demi-autocratie que nous avons en France, déjà, vous avez un problème psychologique. Si vous aimez, donc, je répète, les dictateurs, et que vous accusez Israël, qui est un pays démocratique, où il y a une presse complètement libre, où il y a un journal qui s'appelle Haaretz, qui fait de l'antisionisme ouvert, qui va sortir des trucs privés, ou je sais pas quoi, de soldats pour les mettre dans la merde, etc., eh bien, vous êtes incohérents, les gars. Si vous voulez une vraie démocratie, soutenez Israël. Ne soutenez pas des barbares qui ont falsifié l'histoire depuis 75 ans, qui par le nombre, la lâcheté, la pression à l'ONU, la pression des 57 pays, la pression du pétrole, du gaz, de la dépendance énergétique, des communautés intérieures des pays occidentaux, font avaler à toutes ces masses d'abrutis, j'ose le dire, une version frelatée de l'histoire qui ferait que que le peuple d'origine de cette terre colonise sa propre terre. Et on parle d'apartheid avec 20% d'Arabes musulmans, bien sûr, israéliens qui ont les mêmes droits. Ils ont juste pas le droit de faire l'armée. Enfin, ils sont pas obligés en tout cas. Franchement, ils s'en passeraient bien. Ils sont très contents de pas aller faire 3 ans de service militaire. Vous qui parlez d'apartheid, vous qui parlez de génocide et d'occupation, Gaza n'est plus occupé depuis 2005. Vous qui dites n'importe quoi sur les réseaux pour rentrer dans le moule global. On est pour les BRICS, on est pour le Hamas, on est pour les terroristes islamiques, sauf quand ils attaquent nos alliés. Ah bah là, vous les aimez pas, les terroristes islamiques, parce qu'ils ont attaqué vos Russes, là. Hein, vos idoles russes, on va dire ça. Ils ont attaqué Poutine, oulala. Donc c'est pas l'islam. Alors après, il y a l'autre côté, c'est pas l'islam. Mais bien sûr que c'est l'islam. Moi, je vois Youssef Indy et toute la clique, ils vous expliquent depuis des années, ah non, c'est pas l'islam, hein. L'islam n'a rien à voir avec ça. C'est les Occidentaux qui ont fabriqué les islamistes. Hein. Alors là, je vais aborder un autre problème. C'est le côté statique des analyses. Ces gens-là sont complètement
bloqués. C'est-à-dire que si un jour il y a une alliance entre un tel et un tel, dans leur tête c'est gravé dans le marbre, cette alliance durera tout le temps et tout ce qui se passera, bah regardez, ils sont alliés parce que en 82 ils ont aidé les talibans à se battre contre les Russes, ah bah donc c'est les Américains. Voilà. Donc vous n'avez pas, ils évoluent pas dans le temps, ils comprennent pas que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'ils veulent vous faire croire, avec des analyses, je répète, statiques. La géopolitique, c'est dynamique. Les alliances se font et se défont en fonction des intérêts du moment. Donc oui, bien sûr que, par exemple, pour revenir sur Israël, bien sûr que Netanyahou n'a pas coupé tout de suite le Hamas, parce qu'il s'est dit c'est bien, ça va diviser les Palestiniens. Mais Netanyahou n'a jamais financé le Hamas. Netanyahou et Israël n'a jamais créé le Hamas. C'est les frères musulmans qui ont créé le Hamas. Mais, et je vais même dire mieux, c'est les francs-maçons musulmans qui ont créé les frères musulmans. Hein? Mais ça, on vous le dit pas parce que ça casserait toute leur théorie. Vous n'êtes pas des géopoliticiens profonds, vous êtes des camelots qui vendaient des livres avec des versions basiques et binaires qui satisfont votre public de lobotomisé et d'inculte. Donc je répète, comment se fait-il que personne parmi ces grands analystes ne se pose la question à qui profite le crime? Parce qu'on commence toujours comme ça dans une enquête. Regardez Colombo. Colombo, il dit à qui profite le crime tout de suite. Qui a intérêt à ce que ce mec-là soit mort? Qui a intérêt à ce que cet attentat finalement, même s'ils l'ont pas organisé, je répète que je ne crois pas une seconde que Poutine ait organisé ça, mais à qui va profiter maintenant ce qui s'est passé? Hein? Quand on a aujourd'hui, et c'est la première fois dans l'histoire, qu'une revendication claire par les canaux habituels de l'État islamique, 3 fois répétée, etc., eh bien la Russie dit non, on n'y croit pas, c'est la CIA ou c'est le Mossad. Non, ils ont pas dit le Mossad, ils ont pas osé. C'est l'Ukraine parce qu'ils repartaient vers l'Ukraine, mais n'importe quoi. On vous fait avaler n'importe quoi dans les deux sens. On nous fait avaler depuis 40 ans tout le wokisme, etc., tout le plan du grand reset. Enfin, on nous fait avaler, pas à moi, et pas à vous. D'ailleurs, là-dessus, vous êtes lucide, c'est bien. Mais à beaucoup de gens qui se rendent même pas compte de ce qui se passe, qui se rendent même pas compte de l'immigration massive qui n'est pas du tout combattue, qui est voulue et qui fait partie du plan. On se rend même pas compte que l'insécurité qui découle de ça aussi est voulue et fait partie du plan. On se rend même pas compte de l'infiltration des frères musulmans, en France notamment, parce qu'on dit aux gens, oui, la France est sioniste. On se rend compte de rien et on écoute ces abrutis qui vous servent des versions toutes faites, qui vendent des bouquins, et souvent qui sont payés pour l'étranger. Je vous rappelle que vos idoles, le Soral et Dieudonné, sont allés se financer chez les mollahs. Mais comment, dans un pays, il peut y avoir, mis à part les musulmans, hein, les Français musulmans, je veux dire, mais comment il peut y avoir des Français chrétiens, qui puissent soutenir, par haine du juif, je pense, hein, ça doit être que ça, des gens qui sont allés se faire financer par les ennemis idéologiques de la France et qui sont en train de conquérir les esprits en France, c'est-à-dire l'islam, l'islamisme, je dis pas les musulmans. Comment est-ce possible? Une soumission, une inculture, une bêtise pareille. Et tous ces gens sont bien sûr autorisés à parler. Tous ces gens ne sont pas combattus par le système, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Le système a intérêt à avoir une dissidence de tarés, une dissidence antisémite, antisioniste, pro-islam, tout ce que vous voulez, pour pouvoir la diaboliser si jamais il y avait un de ces tocards qui construisait quelque chose de politique. Je vous le rappelle, je répète ça depuis le début, vous ne comprenez toujours pas que ces gens-là ne sont pas vraiment combattus, ils ne sont pas suspendus, on ne fait pas leur compte en banque comme on m'a fait à moi, un vulgaire inconnu qui pèse rien, parce qu'on m'a empêché de peser quand on a vu que EGL avait du potentiel. Donc tout ça pour vous dire que vos géopoliticiens profonds sont des nazes, sont des commerçants, sont des camelots qui n'ont aucun sens de l'analyse dynamique d'une situation, des alliances, des idéologies qui s'entremêlent quand j'explique les deux plans mondialistes. Évidemment, c'est pas une communauté, une idéologie, ou les juifs, ou le sionisme, des conneries comme ça qui dirigent le monde. C'est une alliance hétéroclite à intérêts convergents, dans laquelle il y a des gens qui sont en principe, ou des idéologies qui sont en principe ennemis, mais qui trouvent un intérêt commun, en l'occurrence le grand reset et l'islam, et l'islamisation. Et tant que vous ne comprendrez pas vraiment ce qui se passe dans ce monde, et que vous suivrez ces tocards qui sont bien sûr mis en lumière par le système qui n'a pas envie que vous compreniez, et qui invisibilise un mec qui n'a pas besoin de lire 25 bouquins et sortir 50 citations pour comprendre les choses, avec des éléments concrets, eh bien vous continuerez à vous faire balader, domestiquer et aveugler. Merci.